Bonjour et bienvenue dans ce Draw My Life, c'est-à-dire Dessine ma vie. Bon, en fait, c'est plutôt un Draw His Life, parce que je vais vous raconter une histoire qui n'est pas la mienne. C'est l'histoire d'un Dieu glorieux qui avait créé le ciel et la terre. Il aimait de tout son cœur les hommes et les femmes qu'il avait fait à son image. Mais chacun d'entre eux prenait de mauvais chemins. Ce grand Dieu, le roi des rois de son trône, décida de passer lui-même par la naissance en se réincarnant, pour nous donner un frère, afin de nous montrer l'exemple. Une jeune femme, Marie, fiancée à Joseph, est choisie par Dieu pour porter cet enfant alors qu'elle est vierge. Lorsque Marie est sur le point d'accoucher, il est tard et le couple a fait un long voyage. Aucune auberge ne peut les prendre sous leur toit. La seule opportunité qui se présente à eux est de se réfugier dans une étable. Et c'est là que ce Dieu si grand, ce roi dans toute sa splendeur, a dû naître, au milieu des brebis et des vaches. Oui, je suis d'accord, il y a mieux comme accueil. Pendant ce temps, quelques bergers et rois mages sont en route, envoyés par des anges leur annonçant « Un sauveur nous est né, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. On lui offre des cadeaux de grande valeur pour l'adorer. » Le petit bébé Jésus grandit près de ses parents. On lui enseigne la Bible et il travaille auprès de sa famille. Jésus n'a jamais péché, mais cela n'a pas empêché qu'il ait vécu les mêmes épreuves que toi. Des blessures, des tentations, des deuils. Comme toi, il a ri, il a pleuré, il a crié, il a douté. Un jour, Jésus entre dans sa destinée. Rempli de la gloire de Dieu et imprégné de sa sagesse, il va et cherche à qui faire du bien. Il choisit des hommes et demande à ses inconnus de les suivre. On les appellera alors les disciples. Jésus leur enseigne les valeurs de son royaume. Ils travaillent et vivent ensemble pour servir Dieu. De ville en ville, ils annoncent sa parole, un message d'espoir pour tous les peuples. Jésus enseigne l'amour. Il guérit les malades, il guérit les cœurs brisés, il redonne la dignité, la force et la vie. Il prend soin des plus faibles, des plus pauvres. Il aime les méchants. Il aime ceux qui sont rejetés, ceux qui se sentent sales. Il prend dans ses bras ceux qu'on n'ose plus toucher. Il mange avec ceux à qui on ferme la porte. Il offre l'opportunité à tous de changer de comportement, de changer de vie. Oui, je sais, tout ça a l'air vraiment trop passionnant, mais j'ai pas le temps de tout vous raconter, alors si vous êtes intéressé, vous allez dans la Bible, dans les livres de Matthieu, Luc, Marc et Jean, et vous allez encore voir plein de choses extraordinaires. Malgré que Jésus impacte et fasse du bien autour de lui, il dérange, car il ose dire ce qu'on tait, et il ose aimer ce que l'on juge, on le critique, on se méfie de lui. Lui qui est parfait, on lui trouve des fautes. On le surveille et on cherche l'occasion de le piéger. Un soir, Jésus se retire pour prier, car il sent que son heure approche. Il demande à ses disciples de prier de leur côté, mais l'un d'entre eux parle livrer contre de l'argent. Au lever du jour, des soldats trouvent Jésus et l'arrêtent. On le compare devant un tribunal. Il est innocent, mais le peuple se tourne contre lui. On lui reproche d'être orgueilleux, de mentir en disant qu'il est le Fils de Dieu. Mais ils ne comprennent pas à qui il s'adresse. On juge le seul roi qui avait consacré sa vie au service des autres. On l'humilie, le déshabille, on l'insulte, on crache sur lui et on le bat. Les coups de fouet qu'il reçoit sont sans pitié, et comme si cela ne suffisait pas, on enfonce sur sa tête une couronne d'épines. On le traîne vers la mort, devant un grand nombre de spectateurs, et sa mère pleure au milieu de la foule. On cloue son corps sur une croix, qu'on élève au milieu de 2 condamnés, qui eux-mêmes se moquent de lui. Il souffre pendant plusieurs heures, et là, il porte sur ses épaules toutes les douleurs du monde, tes pleurs, tes erreurs, tes souffrances, tes cris, tes maladies. Il sacrifie sa vie pour te donner le pardon de tes péchés. Grâce à cet acte, il efface toutes tes dettes. C'est de nos souffrances qu'il se charge. Dieu était blessé à cause de nos péchés, et c'est par cette mort que nous sommes guéris. Nous étions comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, mais il est venu pour nous ramener sur le bon chemin. Après cela, son corps est placé dans un tombeau et on y dresse devant une énorme pierre et des soldats montent la garde afin que personne ne s'y approche. Tout est accompli, c'est fini. Le deuil, le silence. Tu n'as plus confiance, tu n'as plus la foi, plus de croyance. Dans ton cœur, le silence. Mais à quoi sert ton existence ? Ta vie n'a plus de sens ? Mais laisse-moi te dire qu'il y a toujours de l'espoir. Même quand tu vois la défaite, Dieu peut te donner la victoire. Tout est accompli. Par sa mort, j'ai la vie, l'espérance, l'assurance d'être aimé et pardonné. Par lui, pour l'éternité. On n'était pas loin du Draw My Life en fait, parce que son histoire, c'est la nôtre. Et si c'est sacrifié, c'est pour toi, c'est pour moi, pour le monde entier. Et c'est ça Noël,
c'est pas seulement la naissance d'un petit bébé, mais c'est la résurrection d'un grand Dieu qui a plein d'amour pour toi. Noël, c'est l'espoir et la vie pour chacun.